Bonjour Rodolphe Bonas, vous êtes le directeur général de Seacom, spécialiste de la grande distribution. Avec vous, on va évoquer la ligne de défense de la distribution qui tient en deux phrases, erreur humaine, et puis tout ça c'est la faute de Lactalis. C'est pas un peu léger? Alors, c'est pas une histoire de légèreté, je pense que là, la réalité, on commence à toucher un phénomène sensible qui est le retrait de produits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la procédure de retrait, on retire des produits tous les jours dans les grands magasins, et là, en revanche, sur le cas de Lactalis, on touche un produit hyper sensible, et il y a fort à parier que ce qui se déroule actuellement aura des répercussions dans les procédures de retrait par la suite. Soit en considérant, si vous voulez, que sur certaines typologies de produits, on ne badine pas et donc on va retirer la totalité des produits. Principe de précaution dans les Exactement, voilà, exactement. Je pense que là, il y aura un précédent à cette affaire Lactalis. Parce que là, ce que disent aussi les enseignes de grande distribution, notamment Leclerc, elles disent qu'il y a eu sursaturation d'informations, on ne savait plus où donner de la tête et du coup on a mal fait. Alors, il y a deux choses pour expliquer vraiment comment ça se passe dans les coulisses, hein, j'allais dire. C'est-à-dire que quand on retire un produit d'un magasin, ce qu'il faut comprendre, c'est pas uniquement enlever un produit dans un rayon, il faut l'enlever dans le rayon, dans le stock du magasin, dans la plateforme du distributeur et enfin aussi chez l'industriel. Et puis ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette affaire, Lactalis a communiqué en disant, bon, une première fois, retirez tous ces produits-là, et puis après une deuxième fois, retirez aussi cela, ne retirez plus cela, et donc c'est cette confusion des genres qui a créé des problèmes. Juste pour éclairer encore nos téléspectateurs sur un point très important, c'est que une des difficultés, c'est quand on fait un retrait de produit, on n'enlève pas la référence du produit, on enlève ce qu'on appelle des lots. C'est-à-dire on dit, finalement, vous pouvez continuer à vendre le produit, sauf tous les produits que je vous ai livrés entre telle date et telle date. Et c'est là, sans doute, qu'on s'est un peu croisé les skis. Et c'est sans doute ce qui va s'opérer. C'est pour ça qu'Intermarché, par exemple, a décidé de dire, moi, je ne vends plus de la référence. Donc on l'enlève. Hein. Quand on n'en vend plus, on n'en achète plus. Et ça veut dire qu'en fait, là, on en parle beaucoup parce que c'est Lactalis, c'est comme vous disiez, c'est un secteur sensible, mais qu'en fait, ça arrive tout le temps, quoi. Que ça marche pas, les retraits. Alors, les retraits, c'est vrai que normalement, ça fonctionne plutôt assez bien. Il arrive quand même qu'il y ait quand même des produits qui soient encore vendus alors qu'on devrait être retirés. Ne serait-ce que les produits périmés, on en trouve tous les jours. Exactement, voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que le pilotage, c'est un pilotage humain et que dans une grande enseigne, dans un hypermarché, il y a 30 à 50 000 références. Donc c'est vrai que le pilotage est un peu plus compliqué. Mais quand des problématiques de retrait sur des piles n'ont pas du tout le même impact que sur des laits infantiles. Et l'affaire prend ce matin une dimension politique. Les Républicains demandent